petite ananas sans épines. Bienvenue dans le podcast de ma vie de jeune nana. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui est la... Wesh le chat, je peux pas parler tranquille. Au passage, désolé pour le bruit ambiant entre les voitures et le chat qui saute pour attraper les mouches. Aujourd'hui, on va aborder un thème un peu fâcheux qui est la puberté et comment j'ai géré, ou plutôt comment j'ai mal géré ma puberté. Waouh. Donc celle-ci est arrivée un peu trop tôt, je ne pensais pas que chez certaines filles ça pouvait se passer comme cela. Surtout que quand j'en parle autour de moi, on a tendance à me dire « Waouh, mais ta puberté tu l'as faite trop tôt ! Oh, mon Dieu, mais moi ma puberté c'est pas du tout passé comme ça !» Non mais en général la puberté c'est plutôt autour de 12 ans. Et du coup j'ai un peu l'impression d'être un extraterrestre quand je dis que ma puberté je l'ai commencée à 8 ans. Oui, à 8 ans. Et... je sais pas, enfin, je l'aurais pas vu comme un complexe en fait si les gens n'arrêtaient pas de me pointer du doigt en mode non mais tu l'as fait trop tôt ta puberté. Ouais, et alors oh, c'est bon, laissez-moi tranquille. C'est passé. Bon, donc oui, je l'ai eu un peu tôt et je m'en suis rendu compte en fait au moment où je suis partie en classe de mère. Si je dis pas de bêtises, en CE2. En CE2, on a à peu près 8 ans. Et je m'en suis rendu compte au moment où on est allé dans les douches collectives avec les autres filles. Et c'est là que j'ai percuté que j'étais pas comme les autres. C'est-à-dire les autres petites filles que je voyais à ce moment-là, parce que c'était la première fois que je voyais d'autres petites filles de mon âge à poil, elles avaient pas de poils justement. Elles avaient pas de poils au pubis, elles avaient pas de poils sous les aisselles, elles avaient pas de poils sur les jambes non plus. Et moi, justement, je m'apprêtais à me déshabiller et je voyais que moi, j'avais toutes ces choses-là et j'avais un peu du mal à percuter qu'en fait, c'était normal. Et comme ça me gênait tellement, je suis allée demander au surveillant s'il était possible d'avoir une douche à part, en fait, de me laver... dans une cabine individuelle parce que j'étais gênée de me montrer comme ça devant les autres filles. Et voilà, en fait ça m'a tout simplement marquée. Et il y avait personne pour me dire que c'était normal justement. Il y avait personne pour me dire... en même temps j'avais 8 ans, c'est vrai, ça peut paraître un peu... pas choquant mais étonnant plutôt qu'une petite fasse sa puberté à cet âge-là. Mais si, j'aurais aimé peut-être qu'on me parle. J'aurais aimé qu'on me dise non mais c'est normal que t'aies des petits boutons de moustique qui commencent à pousser. J'aurais aimé qu'on me dise aussi que c'est normal d'avoir des poils. C'est que tu grandis, tout simplement. C'est bête et méchant, tu grandis. Peut-être que tu grandis un peu plus tôt que les autres, mais c'est pas grave. C'est ton rythme, c'est ton corps, c'est comme ça. Tu grandis. Et il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Si t'es mal à l'aise, tu peux aller t'isoler, il n'y a aucun souci. Mais c'est toi, mais ce sera aussi les autres filles. Ça arrivera peut-être plus tard, ou c'est peut-être déjà arrivé. J'ai pas eu en fait cette éducation-là, que ce soit des professeurs ou plus personnellement dans le foyer. Du coup, à 8 ans, je sais plus, je crois que les brassières, je les ai portées soit 9 ans, soit 10 ans, je sais plus exactement, mais c'est un peu un automatisme de... Quand t'as les tétés qui commencent à pousser, c'est l'appel du soutien-gorge et Dixit, on commence à t'en mettre un. Genre, ne parle pas, mets un soutif et tais-toi. Genre, c'est normal de porter un soutif dès que t'as tes tétés qui poussent, mais... Même quand tu fais un vieux A, tu vois. Moi, je fais un A et genre, je dois porter un soutif juste parce que mes nénés, ils poussent. Et t'as rien le droit de dire, en fait. Du coup, c'est un peu... tu sais pas trop pourquoi tu dois porter un soutien-gorge. C'est juste que c'est un mythe. Parce que les femmes en portent. Mais pour quelle raison ? Mais c'est pour maintenir tes tétés en place parce que sinon après ça bouge trop et c'est très désagréable. Et en plus de ça, non mais les tétons il faut pas les voir quoi. Oh, mon Dieu, mais si on voit tes tétons quoi, mais c'est ouf. C'est hyper irrespectueux. Lol. Oh, tant de choses pour des petits tétés. Oh mon Dieu.
Autrement, comme les poils arrivés à 8 ans, mes règles sont arrivées aux alentours de 10 ans. Plus précisément quelques jours avant mes 11 ans. Et c'est très étonnant parce que ma mère, en fait, elle m'a brièvement parlé de ce que c'était. Elle m'a dit oui, assis-toi. Je me rappelle, il y avait la télé. Regardez la télé, elle était sur le canapé et elle m'a demandé de m'asseoir à côté d'elle. Et elle m'a dit, en gros, parce que je me souviens pas non plus mot pour mot, que il y avait certains événements dans la vie d'une femme qui étaient marquants. Et du coup, ce qu'on appelle les règles, c'est un flux de sang qui tombe en fait. Et ça se déroule chaque mois. Et du coup, pour ne pas se salir, il faut porter une serviette. Comme ça, ça coule dedans et tu te changes et voilà, tu changes à chaque fois. Et moi, comme j'étais un peu teubée à l'époque, je pensais que quand elle disait mais tous les mois, qu'en fait c'était tous les mois. Donc tout le temps, toute l'année, toute ta vie. Mais pas du tout, meuf. Moi, j'avais aucune connaissance des cycles, de l'ovulation, des périodes où tu en as envie ou pas, des jours avec lesquels ça devait tomber, des retards éventuels, des moments où tu les as un peu plus tôt. Je n'avais aucune connaissance de ça. On m'a juste dit, attention, tu grandis, tu vas avoir une coulée de sang et tu devras mettre des serviettes pour pas salir ta culotte. C'est tout ce que j'ai eu. Bon. Et ce qui est le plus marrant, c'est que je suis allée dans la salle de bain et en fait, j'ai vu que justement, dans ma culotte, il y avait un peu de traits rouges. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça ce qu'elle vient de me dire. Donc après, je ressors et je dis, mais maman, en fait, je les ai. Elle me regarde avec des gros yeux, genre, hein? Je dis, oui, ce que tu viens de me raconter là, en fait, je les ai. Et du coup, elle m'a filé des serviettes. J'avoue que je me rappelle plus trop de comment ça s'est passé au moment où je les ai mises. Enfin, l'impression de porter une espèce de couche parce que c'était des serviettes un peu pas confortables. Enfin, elles étaient un peu épaisses en fait et j'aimais pas du tout. Mais je dis que si ma mère me file ça, c'est que c'est normal et que je dois les porter, ok. Et le lendemain matin, je suis allée à l'école et juste avant les cours du matin, j'étais comme d'habitude avec mon groupe de copines. Je leur ai annoncé comme ça en fait, comme si c'était quelque chose de trop bien. Je dis, et vous savez quoi ? En fait, ça y est, je suis une grande fille maintenant. Et c'est là qu'elle dit, mais de quoi elle parle ? J'ai mes règles, ça y est, je les ai. Elle me dit, comment ça t'as tes règles ? Je suis, là, je les ai. J'étais en train de montrer, genre, là, je les ai. Oh my god. Et ce qui est trop drôle, c'est que quand tes copines, elles te regardent avec des gros yeux, en mode, mais qu'est-ce qui a changé réellement chez elles ? Rien. Y a rien qui a changé. C'est juste ton corps à l'intérieur qui travaille et qui se met justement en marche. J'ai eu l'impression aussi de les avoir un peu tôt, parce que justement les gens trouvaient que je les avais tôt, parce qu'habituellement les filles ont leurs règles autour de 13-14 ans, voire 15 ans pour certaines, tandis que quand tu annonces « Oh moi, j'ai eu mes règles à quelques jours de mes 11 ans en fait », et les gens ils sont là « Ah ouais, tu les as eu tôt ?» Non, c'est ma vie, c'est comme ça, je les ai eus à cet âge-là, enfin, je sais pas. Bon, bien sûr, j'ai arrêté de grandir à ce moment-là, mais sinon, pour ce qui est de mes règles, j'avais pas d'autres informations là-dessus, je me souviens pas avoir eu de grandes lignes, genre comment t'occuper de tes règles convenablement, quel est le cycle, comment ça se passe en fait, c'est pourquoi t'as ça et pourquoi ça coule à certains moments dans le mois, pourquoi tu as ce genre de protection, on ne dit même pas en quoi sont faites les protections, juste on te file ça, tu prends, tu mets, tu jettes et rebelote. Et voilà, sur les protections j'avais aucune information. Pareil pour les règles, ce que c'est. Je savais pas ce que c'était.
du sang qui coule tous les mois. Ouais, mais il vient d'où ce sang? Comment il est créé? Comment il est formé? En quoi ça consiste? Pourquoi il y a ça? On me disait pas qu'en fait c'était justement qu'au bout d'un certain moment, ton endomètre, il était suffisamment épais pour accueillir éventuellement un petit œuf qui va se développer pour ensuite grossir et donner un enfant. Non, t'as ça qui s'enlève, ou plutôt se dissout, voilà, on va dire, ça se dissout entre 24 et 28 jours à peu près, plus ou moins, c'est jamais égal tous les mois, et ça se dissout parce qu'il n'y a pas eu d'œuf fécondé. Et voilà ce qu'on appelle les règles dans le jargon. Et on m'avait pas dit ça. Et je connaissais pas du tout le délire de tous les mois tu as un œuf qui sort de tes ovaires, que ce soit d'un côté ou d'un autre. À un certain moment du mois, tes hormones font pousser, sortir un petit œuf de tes ovaires qui est un ovule et qui va parcourir le cheminement dans la trompe et qui va ensuite peut-être se faire féconder pour une création. Non, je ne savais pas tout ça en fait quand j'étais ado et même dans les cours SVT, on a eu peu de cours sur le sexe, la fécondation. T'avais juste les livres qui étaient là à disposition, les fameux livres des SVT, avec les schémas à l'ancienne, comme on connaît. Par contre, on a eu peu de cours là-dessus et souvent les ados, ils ont tendance à se foutre un peu de la gueule de ce genre de cours et c'est dommage, ça fout un gros malaise alors qu'on a envie de poser des questions parce qu'on est tous curieux au fond. On est vraiment tous curieux et en demande de ce genre d'informations parce que c'est en plein essor, c'est-à-dire que c'est en train de se passer là actuellement. Peut-être que tu as des envies, peut-être que tu viens de découvrir ce que c'est quand t'as un mec d'avoir le coco qui se lève et qui fait sortir quelque chose, par exemple, et tu sais pas trop ce que c'est en fait. Enfin, en tout cas à mon époque, je rappelle, vers 2006, on remet les pendules à l'heure. Et moi, franchement, je connaissais rien de tout ça. Mon Dieu, je connaissais rien de tout ça, il y avait personne pour me dire quoi que ce soit. Enfin, c'était pas pris au sérieux. Ensuite, ce que je pourrais dire par rapport à tout ça, c'est que tu te prends une sacrée gifle et tu la vois pas venir. Tu grandis en fait. Tu pousses, tu évolues. Chez certains, ça peut être super. Justement, on est très pressé de grandir et de pouvoir accéder à certaines connaissances. Chez d'autres personnes comme moi, c'est plutôt un calvaire. J'ai très longtemps refoulé ça. Je voulais pas de mes seins qui poussent, je voulais pas devenir une grande fille, ou plutôt une femme. Je voulais pas... Enfin... Les seules informations que j'arrivais à gober, c'est quand t'as les seins qui poussent, les mecs ont tendance à les regarder et à avoir envie de les toucher et de faire des choses avec. Donc, du domaine charnel et un domaine que je ne connaissais pas du tout. Et j'avais pas vraiment d'écho là-dessus, je savais pas ce que c'était. Du coup, je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir de seins parce que sinon on va potentiellement me désirer si j'ai des seins et je suis pas prête et je veux pas grandir. Je veux pas de ça pour le moment. Et ce que je faisais, c'est que donc entre le moment où ils ont commencé à pousser et à peu près mes 13 ans, en fait, dès que je suis arrivée au collège, j'ai compris qu'il y avait des garçons un peu plus grands qui étaient un peu plus formés que les petits qu'il y avait au CM2, par exemple. Quand tu es 6e et que tu es confronté au 3e, c'est pas du tout la même histoire. Et ce que j'ai fait, c'est que je portais tout le temps des vestes de sport par-dessus mes t-shirts durant l'été. C'était un peu la galère durant les cours de sport, j'avoue, parce que j'avais super chaud quand on faisait du sport, quand on courait. Mais je gardais tout le temps mes vestes. De temps en temps, je relevais un peu les manches. Mais je gardais tout le temps ma veste
Quand j'avais vraiment trop chaud, j'ouvrais un petit peu. Mais autrement, non, c'était pas possible pour moi en fait de montrer mes bras complètement et mon buste. J'étais ultra gênée. Je sais pas, ça me disait rien de me montrer. Et de toute façon, je le supportais pas, c'était trop pour moi de devoir montrer que j'avais des formes. J'avais trop peur de ça. Je voulais pas que les mecs me regardent parce que j'étais pas prête. Ouais, c'est le mot. Et puis, un beau jour, en fait, quand j'étais je crois que c'était 5e ou 4e, je sais plus exactement, il y avait une professeure de sport que j'adorais beaucoup. Elle avait un nom de t-shirt, un nom de tissu, de t-shirt. Elle était hyper adorable, une petite blonde aux yeux bleus avec la queue de cheval. Et vraiment, je l'aimais beaucoup cette prof. Et elle a vraiment été bienveillante avec moi. Et c'est pour ça que du coup, quand elle m'a dit, on était en train de courir, j'avais ma fameuse veste. Et à un moment, en passant près d'elle, elle m'a dit « Julie, tu devrais retirer ta veste parce que tu vas crever de chaud. » En gros, elle avait pas envie que je fasse un malaise, ça allait être la galère en fait. Et comme c'est elle qui me l'a dit, et d'une façon bienveillante, du coup, je l'ai écoutée et là, j'ai retiré ma veste. Ça m'a paru très bizarre sur le coup parce que j'étais en t-shirt devant les autres élèves, donc il y avait des garçons aussi. Et ouais, ça m'a fait bizarre. J'avais une petite gêne, mais ça allait en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à retirer ma veste de temps en temps, mais pas tout le temps, parce que le temps de se réaffirmer ainsi. Mais vraiment, j'ai eu du mal à porter des t-shirts quand j'étais jeune ado. C'est assez marrant maintenant d'en parler. Et ben voilà, c'était un peu comme devoir montrer cet été à jour. Après cet épisode, j'ai commencé à m'habituer à mes tétés. Vraiment, j'avais plus trop le choix, j'étais obligée de m'y habituer, ils étaient là en fait, ils pouvaient pas partir. C'était aussi simple que ça. Bon, je suis restée au Bonéa. Et à force de m'en plaindre et de les rejeter, ils ont pas poussé plus, hein, j'imagine. C'est le karma, comme on dit. Et un peu plus tard, je m'en suis plaint justement qu'ils n'aient pas poussé un peu plus. Ouais, faut savoir ce qu'on veut. Je me sentais plate et du coup, je me suis dit, mais je suis un peu moins femme que les autres si j'ai moins de nénés et que je parais comme une planche. C'était un peu le... quand tu t'approches des 18 ans, on te fait remarquer que nous les gars, on aime les gros seins. Nous les gars, on aime les grosses fesses. Nous les gars, on aime les formes. Nous les gars, on aime ce qui ressemble à une meuf, quoi. Pour la trapper, tu vois, la choper, la bousculer un peu. Et moi, vraiment, je n'avais pas ça. J'avais pas de hanse. Des fois, je me disais, c'est bon, je me rattrape avec mon boule. Mais vraiment, j'avais pas de hanse. Et ça me rendait un peu tristouille des fois. C'est con, hein. Juste pour une histoire de séduction, juste pour une histoire de mec, c'est complètement débile. Apprends à t'aimer toi, apprends à aimer tes tétés. Ça semble logique. Aime tes tétés, wesh. Ils sont là, ils vont pas partir. Ils sont là, tu les assumes. Puis en vrai, il y a des gars qui aiment bien choper les petits tétés, hein. Faut pas croire, hein. Ils sont beaucoup, ils vont te dire, tu as les tétés les plus magnifiques du monde. Eh. J'aime bien les toucher, t'inquiète. Et... bon, un dernier point concernant la puberté, après j'arrête pour aujourd'hui. Je vais pas tout dévoiler quand même. Je n'avais pas vraiment d'envie physique envers les garçons. Et les désirs, les pulsions, voilà, ce genre de choses, j'avais pas grand chose de croustillant là-dessus, franchement. Déjà, je fréquentais pas les mecs, sauf mes amis proches, hein, c'était juste des potes. Mais j'avais pas d'envie ou d'idée. Moi, je me contentais seulement... je devais avoir quoi, 14-15 ans. Je regardais des yaoi. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des yaoi, ce sont des mangas où les mecs pécho des mecs. Et moi, j'étais ultra fan de ça. Et il y a même un moment où... où j'ai
À 16 ans, j'ai eu un gros pic au sujet de mon identité. J'ai eu un problème là-dessus. Et je me posais énormément de questions, mais ça, ce sera le sujet d'un prochain podcast. Bon, je pense qu'on peut se lâcher maintenant. N'hésite pas à checker les précédents podcasts si tu ne les as pas écoutés. Ça me fera plaisir d'avoir ton avis sur ces choses-là. Pour ce qui est d'aujourd'hui, j'aimerais savoir comment tu as vécu ta puberté, si ça a été un calvaire un peu comme moi, si tu as eu des problèmes qu'on penserait anodins, mais qui pourtant t'ont vraiment fait yesh quand tu étais ado. Comment tu as fait pour les surmonter ou pas, peut-être que c'est resté ancré au final. J'aimerais avoir ton point de vue, n'hésite pas à me donner un petit commentaire, je me ferai un plaisir de le lire et d'échanger avec toi. Et autrement, tu peux t'abonner sur mes réseaux, sur Insta julie.lananas, checker ma page Facebook du même nom. Tu peux voir ma boutique Etsy avec les t-shirts que je réalise, mes t-shirts chelous. Autrement, si tu veux participer, n'hésite pas, tu peux aller sur ma page Tipeee, Julie l'ananas, illustratrice. Tu peux me retrouver le lundi sur Anchor ou YouTube pour un podcast. Et autrement le jeudi pour une vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'était Julie l'ananas pour VJN, Vie de Jeune Nana, ici, dans tes oreilles. On se dit à la prochaine, bisous bisous bisous.